Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes en forme, que vous avez également eu l'occasion de pratiquer ce qu'on a vu la fois passée. Donc dans cette deuxième partie à la découverte du Qigong, je vais vous présenter un enchaînement que mon professeur m'a appris et que moi j'aime bien pratiquer le matin. Donc quand je suis encore en pyjama, c'est facile puisque là je suis encore en tenue souple, je vais dire. Et donc c'est quelque chose qui va permettre de lancer la circulation énergétique pour la journée et en même temps d'étirer le corps tout en douceur. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord je vais vous expliquer l'enchaînement pas à pas et puis après on le fera ensemble en entier. Donc pour commencer l'enchaînement, on va commencer en posture Wuji, où on va vraiment se détendre, comme je vous avais expliqué la fois passée. Aussi contrôler sa position. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est lever les bras sur les côtés, de cette manière-ci, comme ça. Et ce qu'il faut avoir, c'est avoir l'impression qu'en fait, au niveau des poignets, on est tiré par un fil vers le haut, tout doucement. Et donc, c'est presque une impression que les bras montent tout seuls, qui sont tirés par un fil. Jusqu'à arriver à hauteur des épaules, on lève un peu plus haut, on lève la tête et on va retourner les mains. Et puis avec les mains, on va continuer à monter vers le ciel. Et là, on va former une petite fleur de lotus avec les mains. Et puis on redescend et on joint les mains au niveau du cœur. Ensuite, on remonte avec les mains au-dessus de la tête et puis on étire les bras vers le haut. Et on écarte les mains. Voilà, ça c'est la première partie, je dirais. Donc on va la faire ensemble. Au niveau de la respiration, je dirais dans un premier temps, on ne va pas se casser la tête avec la respiration, simplement profiter du mouvement et laisser venir la respiration qui vient naturellement. Laissez faire votre respiration. Donc on va démarrer. Une fois qu'on est ici et qu'on a ouvert les mains, on va transférer le poids du corps vers la jambe droite. Et on va aller en posture Taiji. Donc on va écarter les pieds de la largeur des épaules pour aller en posture Taiji. Et là, tout doucement, on va redescendre les bras jusqu'au niveau des épaules. Et puis on va faire un petit relâché, comme ça. Et on va continuer à descendre. On va garder les mains avec les paumes vers le bas. Et puis on va faire une rotation des bras pour avoir les poignets vers l'avant. Et remonter les bras devant le corps. Ici, on va refaire une rotation des bras, de nouveau avec les mains.
Donc les bras ne sont pas complètement tendus. Toujours laisser les bras relax. Et on va partir en arrière. Avec la tête qui monte vers le haut. Donc les bras sont en arrière, on peut un peu courber le corps, pas trop exagérer. Et puis on revient vers devant et on va croiser les doigts comme ça, les mains devant le corps. Toujours dans un mode relax, avec toujours le corps bien droit. La tête, on a l'impression qu'il est tirée par un fil vers le haut. Et toujours dans cette posture où on a les genoux qui sont relâchés. Ok ? Donc on va recommencer ces deux parties. Voilà, suivez-moi. Donc à partir d'ici, une fois qu'on a croisé les mains, on va tourner les mains vers les paumes, vers le bas, pour descendre tout doucement et s'étirer jusqu'où on peut. Donc vous verrez, par exemple, moi je ne vais pas super loin et on s'étire. On va retourner de nouveau les mains pour avoir les paumes vers le haut. On plie les jambes pour remonter. On va retourner les mains. Et on va venir s'asseoir un petit peu. Donc on va plier légèrement les jambes pour... C'est comme si on avait l'impression qu'on allait s'asseoir sur une chaise, commencer à descendre pour aller sur une chaise. À partir d'ici, on va tourner les mains et revenir comme ça à l'avant. Et quand on va tourner ici les mains, on va faire un petit mouvement de je descends les jambes et je les remonte. Une fois qu'on est là, on va repartir avec les bras pour faire un tour et remonter en haut. Et à partir de là, on va de nouveau repartir sur les côtés. Et venir avec les mains devant le dantian inférieur. Ok ? Donc, on va recommencer peut-être depuis le début.
une fois qu'on a les mains devant le tantien inférieur, après on va partir vers la gauche. Et donc on va transférer le poids du corps vers la gauche pour aller chercher, c'est comme si on allait chercher quelque chose. Et on revient au-dessus pour s'étirer sur le côté. C'est vraiment rester sur les côtés. On s'étire. On retourne la main. On retransfère le poids du corps. Et on revient. Ici, il y a deux manières de le faire. Soit on le fait simplement comme je vous ai montré. On transfère le poids. On donne l'impression qu'on va chercher quelque chose. On lève le bras, on revient dans la position Taiji en équilibre sur les deux jambes. Et là, on se penche pour s'étirer, étirer toute cette partie ici, sur le côté. Ou bien la deuxième possibilité, c'est, donc on est dans l'écartement Taiji, c'est aussi de légèrement écarter un peu plus le pied. Donc quand on va lancer par là, le bras et qu'on va aller chercher, et bien du fait qu'on a transféré le poids dans la jambe gauche, la jambe droite va être libre. Et donc on va pouvoir, avec cette jambe droite, l'écarter un peu plus et revenir. Ça donne une chouette impression, je trouve, quand on fait ça. Et donc là, s'étirer de nouveau. Et quand on revient, on retransfère le poids dans la jambe gauche. Et donc, c'est pas vraiment l'idée de pousser avec le pied droit pour revenir, mais c'est vraiment retransférer le poids dans la jambe gauche pour, à un certain moment, avoir ce pied ici qui est libre et qui peut revenir à la position Taiji. Donc, revenir un tout petit peu légèrement. Ok ? Donc voilà, ça c'était un petit détail pour cette partie. Donc, choisissez ce qui vous convient le mieux. Et on est parti, on va le faire donc des deux côtés. À partir d'ici, on va, avec la main droite, on va retourner la main pour avoir l'impression, c'est comme si on tenait un ballon ici entre les mains. Et à partir de là, on va s'étirer vers l'arrière, comme ceci. Donc les pieds restent bien au sol. Et puis on va tourner le ballon et on va partir de l'autre côté. S'étirer de l'autre côté. Une fois qu'on revient, on met les mains dans ce sens-ci et on va redescendre les mains jusqu'au niveau du tantium. À partir de là, on va maintenant faire un petit déplacement à 45 degrés. Donc ici, je vous regarde de face, donc on va faire un petit déplacement à 45 degrés par là. On va commencer par la gauche. Et donc quand on revient, donc on a le ballon qu'on a tourné, on redescend les mains. On va faire un petit mouvement comme si on ramassait quelque chose avec les mains. Et en même temps qu'on va ramasser, on va transférer le poids du corps
sur la jambe droite. Donc je ramasse, je transfère sur la jambe droite et je ramène ma jambe gauche à côté, mais je ne pose pas dessus et je suis avec la pointe du pied sur le sol pour être déjà prêt à pouvoir déplacer cette jambe. Donc ici je recommence, on est au niveau de la balle, on descend, je ramasse avec mes mains, je transfère le poids, je prépare ma jambe gauche et je lève les bras et en même temps que je lève les bras, je déplace la jambe avec le talon. Je pose mon talon au sol. Puis je retourne les mains, je dépose mon pied gauche à l'avant et avec mes bras, je vais partir en arrière et je soulève mon pied droit pour être sur la pointe des pieds et je transfère le corps vers l'avant, comme ça. Ensuite, je transfère le corps à nouveau vers l'arrière. Je soulève mon pied tout en ayant le talon au sol, donc le talon reste en contact avec le sol. Je soulève la pointe des pieds et je reviens dans cette position. Ici, je vais croiser mes bras pour les avoir comme ça. Et je vais m'étirer en essayant de garder le dos bien droit avec les hanches, et ce sont les hanches qui s'abaissent. Donc vous allez sentir que quand vous vous abaissez ici, vous allez avoir vraiment un étirement au niveau des jambes derrière. Donc ce n'est pas courbé comme ça, parce que là vous allez sentir la différence, on n'a pas d'étirement. Il faut vraiment essayer de rester avec les jambes bien, avec la hanche et le corps bien droit. Et on sent alors au niveau de la jambe que ça tire. Okay? Donc on est là, et une fois que vous vous êtes étiré, vous dénouez les mains pour les ramener devant. Et là, on va avoir le poids, donc qui va revenir sur la jambe droite pour se remettre en place, en position Taiji. Et on rabaisse les mains. Ok? Donc on va le faire ensemble. Ça c'est, je vais dire, un mouvement qu'on va faire dans les deux sens. Et on va commencer par là. Donc je vais repartir de la balle qui était là, que j'ai tournée. On descend les bras. On ramasse. On va sur le côté à 45 degrés. Avance le pied. Et on s'étire. On revient. Et on s'étire. On dénoue les bras. On revient en position. Une fois qu'on est là, on ramasse de nouveau avec les mains. On passe de l'autre côté à 45 et on refait le même mouvement. On revient avec les mains au niveau du Tantien. Donc, pour les hommes, d'abord la main gauche, et pour les femmes, d'abord la main droite. Et puis on délie les mains, et on revient en posture Uji. Donc maintenant, on va refaire l'enchaînement complet. Vous êtes prêts? On est parti. Moi, je vais respirer comme
J'aime bien respirer dans cet exercice et vous, vous respirez comme vous le souhaitez, comme vous le sentez.
On en termine là pour aujourd'hui. Donc j'espère que cet enchaînement vous a plu. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir un automassage qui va vraiment vous faire un bien fou. Donc je vous retrouve très bientôt et vous souhaite une bonne pratique du Qigong. À bientôt.